Des millions d'Européens suffoquent sous des températures records, alors que les alertes rouges se multiplient à travers le continent. Mercredi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, la température moyenne nationale ayant atteint 30 degrés. L'Hexagone a enregistré 40 décès par noyade depuis une semaine, alors que de nombreuses personnes recherchent la fraîcheur des rivières et des plans d'eau. Les 3/4 du pays ont été placés en alerte maximale pour la journée de jeudi. Au Royaume-Uni, les écoles ont été fermées mercredi suite à une alerte météo rouge, un événement extrêmement rare outre-Manche. Le pays a battu son record de chaleur pour un mois de juin, avec une température de 35,7 degrés enregistrée à Charlwood dans le sud de l'Angleterre. Plusieurs opérateurs ferroviaires britanniques ont réduit leurs services et la population est appelée à limiter les déplacements non essentiels. En Italie, 16 villes ont été placées en alerte rouge mercredi, notamment Milan, Rome, Turin, Venise et Bologne. Les autorités conseillent à la population de consommer des repas légers et de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Depuis le début de la semaine, l'utilisation accrue des systèmes de climatisation a provoqué des coupures d'électricité à Milan et à Turin. En Espagne, les journées de lundi et mardi ont été les plus chaudes enregistrées depuis 1950. La température moyenne ayant atteint 28,17 degrés mardi, avec un pic record de 44 degrés dans le sud de l'Andalousie. Certaines régions du Pays Basque, dans le nord de l'Espagne, étaient toujours en alerte rouge mercredi. Mais le service météorologique espagnol prévoit une baisse des températures pour les prochains jours dans la majeure partie du pays. Des alertes canicules ont été émises dans de nombreux autres pays européens. C'est notamment le cas de la Pologne, de la Hongrie, du Danemark et de la Croatie, mais également de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse. L'Iran est sorti renforcé de la guerre contre les États-Unis et Israël. C'est ce qu'a déclaré à Euronews l'ancienne secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman. Cette diplomate chevronnée qui avait dirigé l'équipe chargée de négocier l'accord sur le nucléaire en 2015 avec l'Iran a critiqué le coût annoncé de l'accord cadre lié à la réouverture du détroit d'Ormuz. Iran has certainly put itself in a stronger position. They can close the Strait of Hormuz at any point that they want. They have shown that they are resilient, that a military effort alone cannot undo them. Concernant le nucléaire, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré ce mercredi que ses inspecteurs se rendraient sur place. Une annonce sur laquelle Téhéran et Washington sont en désaccord. If the IAEA, the International Atomic Energy Agency, gets back into Iran, even though Iran says that is not agreed, that would be a very positive thing because you can't do anything in the negotiations or anything that you resolve without knowing that you can verify and monitor what the reality is. And we need the IAEA on the ground to be able to do that. Wendy Sherman a également averti que l'Iran pourrait voir son influence s'accroître au Liban et dans toute la région, ce qui compliquerait les efforts plus larges visant à garantir la stabilité. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est présenté mercredi devant les députés pour rendre compte des multiples affaires de corruption visant des membres de son entourage. En pleine tourmente politique, Pedro Sánchez a fermement nié toute corruption généralisée. Les scandales se sont multipliés ces derniers mois dans l'entourage de Pedro Sánchez. Sa compagne Begoña Gómez et son frère David Sánchez sont notamment visés par des enquêtes pour corruption présumée. L'ancien Premier ministre socialiste Zapatero doit également répondre de soupçons de trafic d'influence, tandis que l'ex-ministre des Transports José Luis Ábalos a été condamné lundi à 24 ans de prison pour corruption. Tout en reconnaissant l'importance de ces affaires, Pedro Sánchez a accusé ses rivaux politiques de les avoir instrumentalisés pour lui nuire. Porque conviene saber que detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Pedro Sánchez affirme que les procédures judiciaires contre sa compagne et son frère reposent sur des accusations sans fondement et s'inscrivent dans une stratégie coordonnée de harcèlement. Une déclaration qui n'a pas convaincu le chef du Parti populaire Alberto Núñez Feijóo, qui a répliqué en désignant le Premier ministre comme le principal responsable d'un prétendu réseau de corruption politique.
Le chef de l'opposition a rappelé que Pedro Sánchez est arrivé au pouvoir en 2018 en promettant de lutter contre la corruption, aux côtés de l'ancien dirigeant socialiste José Luis Ábalos, condamné ce lundi. Alberto Núñez Feijóo a par ailleurs annoncé le dépôt d'une motion de censure. Les députés du parti indépendantiste Ensemble pour la Catalogne ont également réclamé la démission de Pedro Sánchez. Près de 200 ans après son inauguration en 1852, le Cirque d'hiver, célèbre salle de spectacle parisienne, vient d'entamer des travaux de rénovation visant à lui redonner sa splendeur d'origine. Et c'est par la restauration de quelques 20 fresques ornementales datant du Second Empire et situées au-dessus des gradins que les travaux ont débuté cette semaine. Elles représentent une sorte de chronologie historique de la relation entre l'homme et le cheval, les sports équestres ayant longtemps été le spectacle préféré des Parisiens. L'essentiel, le plus difficile, c'est la dépose. Pourquoi? Parce que la toile a acquis une sorte de raideur. Elle a quand même des déformations assez importantes qui viennent du fait que juste au-dessus, on a, comme je disais, on a les fenêtres. Et donc il y a eu des coulures, il y a eu des condensations non maîtrisées qui ont fait que ça a ruisselé et que ça a dégradé l'œuvre. Avec son équipe, il recouvrira les fresques d'un film protecteur conçu pour assouplir les toiles. Facile à retirer et sans risque pour les œuvres, selon l'architecte, ce dispositif permettra de les faire descendre en un seul bloc le long des gradins. Et ensuite, on va bien sûr les acheminer vers des ateliers de restauration dans lesquels on enlèvera le film protecteur et on commencera un travail de restauration qui est extrêmement complexe, puisque là on découvre par exemple, vous voyez, qu'il y a eu des reprises qui ont été faites, là ce qui est blanc, qui n'était pas dans la facture originale. La restauration prévue pour durer entre 12 et 18 mois permettra de retrouver une image presque fidèle à 100%, assure l'architecte. Viendront ensuite la rénovation des gradins et la réinstallation de vitraux sur les baies au-dessus des fresques. Estimés à plusieurs millions d'euros, ces travaux initiés par la famille Bouglione, propriétaire du Cirque d'hiver depuis près de 100 ans, ont le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles et de la région Île-de-France. Un ancien bâtiment scolaire de Budapest est en cours de transformation pour devenir un immeuble résidentiel. Les 26 appartements à haute efficacité énergétique, actuellement en construction, seront proposés à la location en fonction des besoins sociaux. Le projet est financé à 80% par l'UE, le reste étant pris en charge par la municipalité de Budapest. Il s'achèvera cette année et les résidents pourront emménager début 2027. Az iskola épületnek az osztálytermeinek volt egy olyan adottsága, hogy viszonylag széles folyosót hagytak a gyerekeknek. Hát erre most így a lakófunkcióban mondjuk nincs ekkora tér igény, úgyhogy olyan 30-40%-kal kijebb tudtuk hozni a lakásoknak a falát az osztálytermekhez képest, és ennyivel több lakóteret tudtunk kialakítani. Dans le cadre de ce projet, d'autres bâtiments vacants et inutilisés de Budapest font l'objet d'une étude et une analyse est en cours de préparation afin de déterminer la manière la plus appropriée de les exploiter. Mais de nombreux facteurs doivent être pris en compte pour concilier les différentes attentes et les points de vue des professionnels. Lehet olyan helyzet, amikor mondjuk a bontás vagy az értékesítés egy racionálisabb döntés, mint az átalakítás, úgyhogy erre egy módszertan dolgozunk ki az A Budapest keretében. Bizonyos lakásoknál a fizikai paraméterek adják magukat, tehát a nagy lakásoknál nagy családosok lesznek, az akadálymentes lakásokban mozgáskorlátozottak lesznek, és a fővárosnak egyébként vannak mindenféle más célcsoportja, akinek kíván segíteni, legyen az egyedül vagy egyszülős családok, vagy állami gondozásból kikerült fiatalok. Tehát ezt a nagyon bonyolult szempontrendszert próbáljuk most így összerakni, hogy legyen a kiválasztása a bérlőknek. Le maire de Budapest, qui a participé à la visite du chantier, a appelé à l'élaboration d'une stratégie de fond pour remédier à la crise du logement dans la capitale. Il a souligné que même si le projet actuel ne résout pas cette situation, il constitue un bon test pour déterminer la manière avec laquelle la capitale peut relever ces défis en collaboration avec diverses organisations professionnelles. Des studios hollywoodiens aux grandes plateformes de streaming, de plus en plus de productions internationales choisissent la Grèce comme lieu de tournage. Avec ses îles, ses monuments historiques, la diversité de ses paysages et ses financements attractifs, le pays s'est imposé comme un décor incontournable pour le grand et le petit écran.
Rien qu'entre 2019 et 2024, 90 productions internationales ont été tournées en Grèce, avec des lieux de tournage allant d'Athènes à Thessalonique, en passant par la Crète, Corfou et les îles des Cyclades. Η Ελλάδα είναι ένα φυσικό στούντιο με μεγάλη ποικιλία και σε πολύ μικρές αποστάσεις. Βρίσκεις αστικά περιβάλλοντα, βρίσκεις θάλασσα, βρίσκεις βουνά, βρίσκεις ό,τι θες. Τρίτον, πάρα πολύ καλά συνεργεία και συνεργεία που μιλάνε αγγλικά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ces dernières années, l'industrie audiovisuelle est devenue l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie grecque. Selon une étude récente de la Fondation pour la recherche économique et industrielle, ce secteur contribue désormais à hauteur de 1,9 milliard d'euros par an au PIB grec, soutient près de 44 000 emplois et génère plus de 580 millions d'euros de recettes publiques. Η ανάπτυξη του τομέα συνδέεται με αύξηση των θέσεων εργασίας, με ενίσχυση του ΑΕΠ, πανοικονομική ανάπτυξη. Πρόκειται για έναν τομέα που στηρίζει πολλές θέσεις εργασίας. Εκτιμούμε ότι το συνολικό αποτύπωμα του τομέα είναι σε θέσεις εργασίας είναι 44.000 θέσεις εργασίας. Et les retombées s'étendent bien au-delà des plateaux de tournage. L'étude souligne que les productions internationales constituent un outil puissant de promotion pour le pays, stimulant la croissance du tourisme cinématographique, une tendance de plus en plus populaire qui pousse les voyageurs à visiter des destinations qu'ils ont découvertes à travers des films et des séries télévisées. Désormais dotée d'un nouveau plan d'action quinquennal et d'un budget de 750 millions d'euros, Athènes entend renforcer encore davantage sa position sur la scène mondiale de l'industrie audiovisuelle.